Moi du coup c'est Jules, j'ai fait GEA en 2014-2016, option GMO, et du coup maintenant je suis en M2 à Paris Dauphine, et préalablement j'ai fait l'IAE de Lille en licence 3 Master 1, donc je suis dans le conseil. J'ai fait donc GEA juste après mon bac S, ça s'est super bien passé. Après j'ai fait un an à l'étranger, parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire encore après GEA. Je me suis pas perdu, mais voilà, je me questionnais. Donc je suis parti en Écosse. Ensuite j'ai fait ma licence 3 à Lille, mon M1 à Lille, comme je viens de le dire, et après naturellement là du coup j'ai bifurqué sur Paris, parce que j'avais envie de commencer ma vie à Paris. Les salaires sont plus intéressants et voilà, c'était dans mon optique. Non, j'ai pas de poste actuellement, là je suis encore à l'école, mais je vais commencer un stage dans le conseil très prochainement. Donc là je finis mes études, je finis mon master à la fin avril, et donc début mai je commence un stage dans le conseil à Paris, dans Paris Intramuros, dans un petit cabinet spécialisé dans la transformation digitale. Je pense que c'est une très bonne filière. Il y a vraiment, pour moi l'avantage c'est qu'il y a beaucoup de matières, donc ça peut être pour certains un inconvénient, mais au moins on a la chance de voir de la compta, de la finance, du management, de la com, vraiment des choses assez variées, et ça peut être que un plus si on veut continuer après en licence ou en master, que ce soit dans des masters comme financiers, comme dans les masters de management, comme dans les masters de com. Je pense que c'est bien de pouvoir toucher un petit peu à tout, ça peut être que un plus et pas s'enfermer forcément dans une spécialité. Après, il y a des gens qui vont vouloir qui savent ce qu'ils veulent faire et donc ils vont choisir d'autres possibilités, et libre à eux, mais GEA, au moins, il y a cette capacité après d'aller un petit peu où on veut quand même, et c'est ça qui est super avec cette filière. Bon, des bons souvenirs forcément. Au début, c'est vrai que j'étais peut-être pas préparé à avoir autant d'heures de cours. Il y a quand même, il faut le savoir, beaucoup d'heures de cours. Après, c'est pas la prépa, on travaille moins, mais ceux qui iraient en GEA comme ils iraient à la fac, il faut qu'ils sachent quand même, que il y a quand même un contenu de cours important de par les nombreuses matières qu'il y a que j'ai citées. Après, il n'y a que des bons souvenirs forcément. Les les voyages. Moi, j'ai eu la chance de faire un voyage. Tout ça, que des bons souvenirs. Même l'enseignement, les profs, surtout la tour. C'est particulièrement cool et tout, donc ça peut que bien se passer. Pas vraiment, non, de conseils, c'est pas parce que vous allez faire S, L, ES que vous allez forcément avantager, on part un peu tous sur la même base. Quand on arrive la première année, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de matières, tout est à peu près commun à tout. Forcément, comme je l'ai dit, il y a pas mal d'heures, donc il faut un petit peu travailler, mais après, pas de conseils, de travailler, écouter, les conseils un peu bateau, mais voilà, après ça peut que bien se passer, les profs sont là pour vous aider, ne pas hésiter à poser des questions, à s'intéresser à divers sujets, voilà. Là du coup mon master moi est très orienté management, conception et innovation, c'est le titre du master. Du coup j'étais à Lille dans un master assez général. C'est vrai que ça me plaisait, mais comme je me destine plus vers du conseil, du management, de la stratégie, etc., j'en avais un petit peu marre des matières, pas forcément que j'aime pas, mais de la compta, de la finance, etc., c'est pas des métiers vers lesquels je me destine. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un master plus spécifique justement et pas général. Et donc là ce qui me passionne, c'est à la fois de voir des matières que j'aime bien, et le fait qu'on ait aussi de la théorie mais aussi de la pratique. Nous on a beaucoup d'intervenants extérieurs, d'ailleurs à GEA, pour ceux qui veulent faire GEA, ça peut être une vraie force comparée à la fac, c'est qu'il y a beaucoup de professionnels, c'est-à-dire des gens qui ont leur entreprise ou qui ont d'autres activités à côté qui viennent donner des cours, et ça c'est non négligeable. Je dis pas que les professeurs théoriques qu'on fait le CAPES, etc. sont nuls, mais quand il y a des professeurs qui ont vu le terrain, ça parle quand même beaucoup plus, et même après ils ont des conseils peut-être un peu plus spécifiques, ou au niveau carrière ils pourront peut-être davantage vous guider que les profs qui sont vraiment profs quoi. Des regrets on en a toujours un petit peu, mais après je me dis que c'est le cycle de la vie, c'est comme ça, j'ai pas vraiment de regrets.
Avoir fait S, peut-être un petit regret parce que j'ai fait S par défaut, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Au final, j'ai fait de la gestion, de la compta, etc. Donc j'aurais très bien pu faire un bac ES pour faire GEA. Donc peut-être ce regret-là, mais au final, là par exemple, comme je l'ai dit, vous allez avoir beaucoup de matières, vous allez retrouver des stats, etc. Donc des matières assez scientifiques, donc ça vous servira toujours. Sinon, peut-être un petit conseil que je pourrais donner aux gens, je ne sais pas s'ils vont être comme moi, mais souvent, par exemple, moi je me suis un petit peu égaré, j'ai dû partir à l'étranger, etc. après le GEA, et on va peut-être un petit peu culpabiliser en se disant ah, bah, je perds une année, même si j'ai jamais perdu. Mais juste un petit conseil, il faut bien que vous vous disiez que quand vous allez arriver en M2, il y aura des gens de 25 ans, de 30 ans, même des fois en reprise d'études qui seront avec vous, des gens de 21 ans. Donc enfin, c'est jamais perdu, et c'est vrai que moi j'ai peut-être pas regretté, mais un petit peu culpabilisé sur le fait que j'allais entre guillemets perdre une année, même si comme je viens de dire c'était pas une année perdue. Et du coup pour peut-être ces gens-là qui savent pas ce qu'ils vont faire après GEA ou qui ne savent pas exactement quelle direction ils veulent prendre, si c'est plus événementiel, com, finance, etc., de ne pas hésiter à faire autre chose. Ça peut être partir à l'étranger, mais même faire quelque chose, essayer en fait, découvrir. On n'a pas la voie toute tracée, des fois il va falloir tester quelque chose, on va se rendre compte que ça va pas nous plaire, etc. Donc pas hésiter voilà, à découvrir et à se questionner, à s'orienter. C'est jamais du temps perdu entre guillemets. Franchement, il n'y a eu que des bons profs, honnêtement. J'ai des bons souvenirs avec Madame McLennan. L'économie, vu que j'avais fait S, comme je viens de vous le dire, j'étais pas très bon, donc je partais vraiment de zéro. Elle a su quand même apporter des éléments clés tout en. On rigolait bien en cours, là c'était important. Monsieur Coveda aussi, j'ai passé des bons moments. Madame Charrier aussi, très très professionnelle, moins dans la déconne, mais de bons conseils et même sur les choix. Après que j'en parlais, les questionnements qu'on peut avoir vraiment à l'écoute et elle a su bien m'orienter, donc vraiment tous les profs, après Monsieur Travaux aussi, enfin je pourrais pas en citer un particulier honnêtement, c'est aussi cette force de GA, c'est que c'est l'équipe enseignante et pas que un professeur. On va pas dans une école pour un prof, hein, à moins d'avoir vraiment un cours tout le temps avec lui, mais c'est ça aussi qui fait la force pour moi de l'unité de Tours et du département GA.